Salut bébé, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le constater, je suis extrêmement dégueulasse, on dirait que j'ai la crève, c'est pas possible. C'est juste que j'ai rien sur ma gueule en fait, à part mon sébum, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo chill, où je te raconte un peu des anecdotes qui me sont arrivées quand je bossais dans le prêt-à-porter. Parce que les clients, faut pas oublier que c'est quand même les 3/4 du temps des gros bâtards. Et en même temps, on va parler un peu skincare, et aussi, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur ma pousse capillaire en 1 an de temps. Oh yes, girl. Tu vois un peu, et je vais te dire un peu comment j'ai fait. C'est parti, sans plus tarder, commençons cette fucking vidéo. Prochaine vidéo, on repart sur une vidéo historique. Donc, pour mes cheveux, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors déjà, un truc qui a super bien marché, les bains d'huile. Huile de ricin, même huile d'olive, mais extra vierge et tout, ça marche trop bien aussi. Toutes ces huiles là, la con, c'est super, moi j'adore. Mais je laisse pas forcément poser toute la nuit. J'ai l'impression que ça change rien de ouf quand je laisse poser une nuit et quand je laisse poser 30 minutes, tu vois. Un truc qui marche archi bien aussi, c'est les compléments alimentaires. J'avais essayé des compléments à base de levure de bière, ortie et je sais plus quoi. Bon, c'était cool, franchement. Sartec, le best du best, pour moi ça reste levure de bière. Ah, levure de bière c'est un truc de fou. Par contre faut faire des cures de 3 mois. Pas faire des cures d'1 mois ou 1 mois et demi, faut être patient, hein, tu as pas les résultats tout de suite. Genre tu fais ta cure de 3 mois et après t'arrêtes genre 3 ou 6 mois et tu reprends 3 mois. En tout cas sur moi, le fait d'avoir arrêté au bout des 3 mois, alors déjà je voyais une différence. Pendant les 3 mois. Quand j'ai arrêté, genre j'ai l'impression que ça a poussé, mais ça merde d'un coup. Je te jure, mais tout pousse d'un coup. Genre même mes ongles, je suis en train de les couper tous les 2 jours. Ma beubare c'est pareil, d'habitude je me rase 1 fois par semaine, là je suis en mode je me rase tous les 3 jours. C'est un bordel. On adore, hein. Franchement ça marche hyper bien. J'adore, j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté, c'est super. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais toujours mon après-shampoing avant de faire mon shampoing. Parce que ça protège la fibre capillaire du détergent qu'il y a dans les shampoings. Tu vois ou pas? Un truc qui a bien marché sur moi, mais que j'utilise pas souvent parce que justement, pas envie d'habituer mes vaches à ça. La gamme Arganicare à l'huile de ricin. Donc j'ai le shampoing et ça c'est le masque. Par contre, Théma, la taille du pot. Je suis qu'à la moitié. Il est rempli. Oh putain, ça sent trop bon. T'as des pots qui sont assez gros, mais en fait, l'intérieur, il y a que dalle. Genre, t'as l'impression qu'il y a un 2e pot à l'intérieur, donc c'est du trompe-l'œil. C'est un attrape-couillon. Pas du tout. Génial. Moi, j'adore. On adore. On valide. Les massages crâniens. Franchement, les massages crâniens, ça, c'est trop bien. Tu prends ton temps même de masser ton cuir chevelu pendant que tu te laves les cheveux, même pendant que tu poses tes huiles. C'est génial. Alors, j'ai du Rassoul aussi. Alors, ça, c'est trop bien. Bon, alors, c'est Marie qui me l'a donné. Bah, vous voyez ma meilleure amie, là, qui vient squatter mes vidéos souvent. C'est en fait une poudre 100% naturelle. Et c'est un truc qui fait un peu, tu sais, comme les masques d'argile. C'est ça, c'est exactement le même principe. C'est une poudre que tu mélanges avec un peu d'eau pour obtenir une pâte. Et tu te fous ça dans les cheveux, tu masses ton cuir chevelu et tout machin avec. Et puis après, bim, tu rinces. Et tu peux aussi l'utiliser pour la peau. C'est pas du tout une skincare routine parce que j'ai pas de routine skincare donc fuck. Mais j'ai beaucoup de produits donc on va tenter des trucs aussi parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore essayé. Déjà je vais te raconter ma life aussi quand je bossais dans le prêt-à-porter. Alors je bossais chez Bonobo. Mon dieu le carnage. C'est parti, commençons en même temps qu'on fait notre petite routine et je te parle de mes produits en même temps. Tu connais la zone wesh wesh. Alors du coup c'est parti, qu'est-ce qu'on fait? Déjà on va enlever mon sébum là. Mais avec quelle eau? J'en ai plusieurs. Parce que moi j'adore les eaux Christian Lénard, je suis fan. Une à la menthe. Menthe poivrée qui atténue la brillance. J'en ai une au romarin. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle matifie et resserre les pores. Ok, comme je vais faire des soins, j'ai vraiment pas envie de la matifier. Ça sert à rien du tout. Eh ben je vais utiliser celle-là. J'en ai une autre, regarde. Celle-là, eau de rose, qui est vraiment très bien tonifiée, rafraîchie. On va faire ça. Et en même temps, je te raconte une de mes anecdotes. Tu sais, la devise, là, le client est roi. Mais déjà, c'est faux. Faut arrêter de se mettre ça dans le crâne. Le client est pas roi. Si un vendeur a envie de te dire je t'emmerde, bah il te dit je t'emmerde. Genre, le client est roi à partir du moment où le respect est encore là. Et donc, moi, clairement, une cliente m'a salement emmerdé. Une fois, j'étais en caisse parce que j'étais
J'étais tout seul en plus dans le magasin. Alors ouais, il y a une cliente qui débarque et tout pendant que j'étais en caisse et solde. Donc il y avait pas mal de monde dans le magasin. Comme par hasard déjà tout le monde décide de venir à la caisse et de payer leurs articles en même temps. Donc j'avais une file monumentale. Et la cliente elle vient pour récupérer un colis qu'elle avait acheté en ligne, tu vois. Donc meuf, vas-y viens, tu vois, j'ai ton colis, je regarde. Donc elle me donne son nom. Donc voilà, je cherche son colis, je lui trouve son colis. Donc je lui donne son colis et je continue avec les gens. Et là elle ouvre son colis. Elle m'interpelle, limite elle me coupe la parole pendant que j'étais en train d'encaisser quelqu'un. Et elle me dit, excusez-moi, vous pouvez regarder. Je suis une grosse pétasse, mais je te jure, le genre de meuf je déteste. C'était des godasses en daim. Elle me sort une de ses pompes et elle me montre qu'il y a une trace sur le devant de la chaussure. Je lui dis bah ouais, je vois qu'il y a une petite trace, mais vous frottez, ça va partir. Et elle me dit non mais en fait vous en avez pas d'autres dans le magasin finalement. Je lui dis bah je suis désolé, je suis avec des clients, la pile elle est juste là, vous avez qu'à regarder. Elle me regarde comme ça et elle me dit bah vous pouvez pas le faire vous. Je me suis dit elle se fout de ma gueule cette pute. Du coup j'ai gardé mon sang-froid et mon calme et je suis parti à la pile de chaussures donc juste à côté de la caisse. Donc j'ai dû faire patienter toute ma file de clients qui attendaient déjà depuis une demi-heure parce que cette connasse ça faisait déjà 20 minutes qu'elle me faisait chier. Je regarde les chaussures, je me suis juste abaissé mais genre un quart de seconde. Je me suis relevé et j'ai dit y'en a pas. Je crois qu'elle les a prises en plus ces chaussures finalement. Donc elle voulait juste me faire chier. J'ai dedans un masque hydratant, mais j'ai aussi un peeling. Et j'ai jamais fait de peeling. Et je me dis, est-ce que je peux faire un peeling maintenant? Vas-y, je vais faire le peeling maintenant et après je mettrai une crème et puis c'est bon, hop hop. Mais genre je commençais vraiment à devenir hyper aigri avec les clients parce que les clients ils me faisaient trop chier. Genre vraiment j'avais l'impression d'être leur larbin. J'ai horreur de ça putain, mais je te jure, c'est un truc que je déteste, ça qu'on prenne les gens pour des larbins. Pareil, une fois il y a un mec qui a voulu me frapper parce que en gros, à partir d'un certain nombre d'achats, et ben les clients ils avaient un bon de réduction de 7 €. Et en fait, il y a un gars, il vient avec sa meuf. Attends, je reviens, je vais me rincer les doigts. Le mec il vient avec sa meuf et tout, et la meuf elle achète un pantalon, donc déjà qui était soldé, et du coup le pantalon je crois qu'il lui revenait à 9,99 € ou 90, enfin je sais plus, une connerie comme ça. Le gars il passe à la caisse, et il me donne son bon de réduction de 7 €. Donc je passe son pantalon, je passe le bon, l'ordi me dit fuck, le bon non, il passe pas, tu vois, c'est mort. Et donc je regarde la date du bon, et en fait le bon est expiré le jour où ils sont venus. J'ai essayé de faire toutes les manips possibles et imaginables sur l'ordi. Impossible de leur faire passer la réduction, donc je leur explique. Et genre le mec, il commence à me prendre de haut et à se vénère mais sale contre moi, à jeter le pantalon à la gueule. Il m'a dit bah on le prend pas, on se casse, vous n'en verrez plus ici. Et moi je le regarde avec un sourire en mode au revoir monsieur, bonne journée madame, à bientôt je l'espère. Le mec en sortant du magasin il s'est retourné et il m'a dit ça va pas se passer comme ça, on va pas en rester là, toi je te retrouve, je te pète la gueule. Bon, je sais pas combien de temps il faut laisser poser ce truc là. 10 minutes. Bon bah écoute, je laisse poser 10 minutes et je reviens. J'ai pas fini de laisser poser mais je reviens quand même parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de te dire ce que c'était le peeling. Alors c'est de la marque La Canopée. Donc c'est un masque exfoliant aux acides de fruits. 100% d'origine naturelle, hein. C'est fabriqué en France, à Grasse exactement. En vrai les ingrédients on s'en bat les couilles non? Parce que genre je sais pas, enfin ils mettent des mots hyper compliqués, on sait même pas ce que c'est. Pour nous embrouiller, pour pas qu'on sache, bande de bâtards. Donc franchement pour les ingrédients je peux pas t'aider, si tu t'y connais un peu va voir sur internet. Mets-moi en commentaire si c'est hyper dangereux pour ma peau ou pas. Mais comme c'est écrit 100% naturel, bon, je vais pas crever. On adore. J'ai rincé, bah aucun picotement, par contre j'ai une peau... Oh, même des coucouilles c'est moins lisse. J'hésite entre deux crèmes parce que j'ai une crème aux algues marines, un correcteur de peau, et une crème la rosée au concombre. Je vais essayer celle-là, parce que j'ai jamais essayé. Celle-là je la connais, je l'ai déjà essayé. Donc je vais essayer celle-là. Face camera, et on fait un avis direct, et après on se dit au revoir, parce que la vidéo sera terminée. Trop de blabla, tu blabla, donc on va fermer un peu sa gueule. Ça sent bon. J'ai une nouvelle devise aussi, pour le mois de mon anniversaire. Et j'aurais peut-être pas dû la prendre comme devise, parce que je risque ma peau là. Manger c'est tricher, vomir c'est gâcher. Eh ben franchement cette crème... On adore hein. Et ben voilà, hein, sur ce bébé, je t'ai présenté quelques produits. Peut-être que je referai une autre vidéo où on fera un peu de skincare. Mais c'est sûr que je la ferai pas maintenant parce que ce genre de vidéo je le fais quand j'ai envie de le faire. Là ça faisait un moment que je l'avais pas fait, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Alors du coup me voilà. Je te montre un dernier parce que ça c'est intéressant, faut pas que j'oublie. Crème de nuit.
Velleda, je te la conseille, elle est incroyable cette crème. Fais un screen, va à la pharmacie, tu l'achètes, bim, tu mets ça, t'auras une gueule parfaite. Voilà, sur ce, moi je te fais d'énormes bisous partout. Prends bien soin de toi, de ta peau, de tes cheveux et surtout de ton mental, c'est le plus important. L'intérieur du corps doit être plus beau que l'extérieur. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant juste ici. Là, tu trouveras ma dernière vidéo. À très bientôt sur la chaîne de la Grande Roue. Bisous.